l'insécurité à Seguirim. Nous travaillons tous dans une rédaction ici à Dioma. Tous les sujets envoyés ces derniers temps, les 98% des sujets. En provenance de Kankan et Seguirim, surtout. En provenance de Kankan et surtout de Seguirim. Ouais. Donc dans cette zone minière, c'est des cas de meurtre, c'est des cas de suicide, et ça au moins on peut peut-être un peu comprendre, mais c'est des cas d'assassinat, d'assassinat crapuleux, c'est des cas de justement de corps retrouvés, donc ce sont malheureusement ces faits-là qui sont régulièrement remontés. C'est vraiment interpellateur, ça interpelle. Justement, qui sont interpellants, justement illustratifs de l'insécurité dans laquelle cette zone est en train de baigner. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Parce qu'après, moi j'ai appelé les autorités, j'ai échangé avec certaines autorités locales, pas d'ici. Je ne crois pas que si les autorités d'ici sont préoccupées par ce qui se passe là-bas, elles parlent d'autre chose. Mais les autorités locales plutôt, et je leur ai demandé qu'est-ce qui... Pourtant, ça devrait interpeller l'administration du territoire. Oui, l'ampleur de l'insécurité, doit interpeller. Le ministère de la Sécurité plutôt. Même l'administration du territoire. Oui, les instructions ont été données au préfet. La réglementation de l'exploitation artisanale. Et même de l'environnement. C'est le ministère et vous ne pouvez pas déconnecter l'insécurité là à l'exploitation minière. Il faut reconnaître que Mori a posé un les deux sont liés. Qui est sans précédent. Et lequel? Donc, qui a été salué par tout le monde. C'est l'interdiction de l'utilisation des poquelins. Et qui, pour ceux qui ont visité cette zone-là, sont convaincus que l'utilisation du poclin est en train de détruire l'environnement. Est en train de dévaster l'environnement. Le fait d'aménuiser, parce que c'est difficile d'y remédier totalement. Mais aujourd'hui, les gens se cachent et les gens ont du mal. Et il y a encore des poclins qui sont à Kankan et à Seguirim gardés dans les camps militaires. Oui, dans les camps militaires. Donc je pense que ça, c'est important. C'est déjà une avancée. Mais ça n'a rien à voir avec l'insécurité qui bat son plein. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc le ministère de la Sécurité, parce que j'apprends qu'il y a la BAC 18 qu'on a été installé à Seguirim. Mais vous savez, Seguirim, c'est une zone qui compte plus de 3 millions d'âmes. Je vous parlais l'autre fois d'un district, Boukaria. Boukaria, ce district-là, à lui seul, compte plus de 80 000 âmes. Il y a plus de 20 mosquées à Boukaria, c'est plus que beaucoup de préfectures. Alors, si vous ne prenez pas les faits de société au sérieux dans les localités comme ça, et malheureusement ce qui se passe, c'est ce qu'on est en train de vivre. J'ai l'impression que les autorités locales sont débordées, complètement débordées, et parce que d'abord l'administration, l'État n'est pas à l'intérieur, et ça on l'a souvent dit, ça n'a pas été corrigé. Comment vous expliquez aujourd'hui que toutes les préfectures, les préfectures, l'État est absent à l'intérieur des... Vous permettez? Non, les préfectures, les sous-préfectures aujourd'hui sont gérées par soit les militaires, les gendarmes ou les policiers. Comment se fait-il que ça, en leur temps, la sécurité se dégrade autant? Non, ça c'est vraiment... C'est quand même extraordinaire. C'est vraiment un paradoxe. C'est le grand paradoxe. Alors que sur ce terrain-là, vous savez, la même chose s'est passée au Congo avec l'état d'urgence. L'état d'urgence qui a été décrété. Et l'insécurité... On a envoyé des militaires. C'était vraiment des militaires qui étaient des gouverneurs et des préfets dans les zones en conflit, mais malheureusement ça n'a pas arrêté. Donc, plutôt ça a empiré la situation. Ce n'est pas ça la solution. Et le cas spécifique envoyer les militaires, nommer les militaires à la tête de nos localités, administratives, ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'y faire face. Et parce que ce qui se passe aujourd'hui, mais il n'y a pas que là-bas. Et même ici à Mamoun, par exemple, on nous remonte régulièrement des attaques à main d'armée. Et puis même les coupeurs de route refont surface. De plus belle. Il y a un taxi-moteur qui a été froidement assassiné tout récemment. Il y a la gendarmerie mobile que vous travaillez, comme on appelle, que vous dépassez en rase campagne. Et elle n'est là-bas, la gendarmerie mobile n'existe que pendant la journée. La nuit, vous ne les retrouvez nulle part et c'est pour aussi raqueter les gens dans la plupart des cas. Donc il faut régler ce problème. Vous disiez quelque chose l'autre fois quand on parlait. C'est que dans un État doit s'occuper d'un problème. C'est-à-dire que quand vous voulez embrasser, une gouvernance plutôt. Quand vous voulez embrasser tout, vous voulez tout faire avancer en même temps dans un pays où tout est prioritaire, ça devient très compliqué, vous risquez de ne plus rien faire. Alors, de vous embourber. Oui, embrasser un domaine, secteur par secteur. Un secteur,
faites évoluer ce secteur jusqu'à un certain niveau. Dans ce domaine. Après, oui, et surtout, ce qui est encore beaucoup plus important, c'est les secteurs qui concernent directement la société. Et ces secteurs-là, c'est des secteurs sociaux de base. C'est l'éducation, la santé, l'eau. Et Dieu seul sait que dans notre pays, c'est vraiment un problème. Mais même si, voilà, dans spécifiquement pour Sigiri, on peut s'intéresser même au préfet. On se rappelle, Mouramani ou Maramani Sissé, il a été ministre de la Sécurité. En ce moment également, l'insécurité a été galopante à Conakry. Est-ce que le problème, ce n'est pas lui? Est-ce qu'il ne peut pas être un guignard donc pour la localité? Non, parce que la population s'était soulevée contre lui. À un moment donné, il y a eu manifestation. Oui, à Sigiri. Oui. Non, il n'a pas anticipé. Non, il a été. Son péché, c'est de n'avoir pas anticipé. Une administration, c'est de l'anticipation. C'est de l'anticipation. Donc, il n'a pas anticipé aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est en train de l'avaler. Le problème. Malheureusement. Donc, souhaitons qu'une solution soit trouvée à cette criminalité galopante on a l'impression qu'il aurait même signé un pacte de bonne cohabitation avec l'insécurité. Parce que quand il était ici au ministère de la Sécurité, c'est pendant son temps qu'il y a eu de records d'assassinats. Parce que vous vous souvenez, avec l'ancien ministre aussi, grand et beau parleur révolutionnaire, là, non, pas Kéra, je parle de Madifi. Donc, voilà, donc ce dernier aussi. Ce sont les deux quand même qui ont battu quand même le record en termes d'insécurité à leur poste. Donc, c'est à leur temps qu'il y a eu beaucoup plus d'attaques. Au ministère de la Sécurité, il y a eu un ministre efficace. Parce qu'on en a tellement. Au ministère de la Sécurité. Non, c'était les deux ministères quand même. Là-bas, et la communication. Non, en tout cas, les deux ministres, à ma connaissance, les deux ministres qui ont été inefficaces à ce poste, c'est Maramani et puis aussi l'autre là, je parlais tout à l'heure, Manifin Diané. Maintenant après eux, il y a Mamoudou Sissé, donc lui qui est venu en dernière position. Donc c'est quand même le trio, c'est le trio de l'inefficacité des gens qui ont occupé ce Sigiri, c'est la BAC 21. Ça le suit jusqu'à présent.